Comment investir avant la masse? Quelle stratégie utilisent les gros fonds d'investissement, les whales et la smart money pour toujours avoir un temps d'avance sur le grand public? Dans cette vidéo, nous allons voir point par point quelles sont les stratégies qu'ils mettent en place et surtout comment on peut en profiter pour nous aussi les adapter à notre stratégie d'investissement. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé de très bonnes vacances. Lors de la dernière vidéo qui date déjà d'il y a un mois, je vous avais dit justement que c'était la bonne période pour prendre un petit peu de recul et ne pas avoir la tête entièrement dans les cryptos. Et comme on pouvait s'y attendre, on est encore dans un gros range qui dure depuis plusieurs semaines maintenant. Un mois sans vidéo, mais ne pensez pas que j'ai chômé. Évidemment, j'ai pris un petit peu de recul et de vacances, comme j'avais dit dans la dernière vidéo, mais j'ai aussi travaillé énormément sur un projet dont vous en saurez plus un petit peu plus tard dans la vidéo. Bref, trêve de blabla, aujourd'hui on a énormément de choses à voir. On passe directement sur l'ordinateur pour voir le plan de la vidéo. Donc, dans un premier temps, on va voir où est-ce que nous nous trouvons dans le cycle. Est-ce que c'est normal cette énorme correction? Est-ce qu'on a complètement rompu la cyclicité ou est-ce qu'on suit tout simplement une route qui est logique? Dans un second temps, nous allons donc voir est-ce que c'est le moment opportun de recharger ou est-ce qu'on a encore des chances d'aller plus bas? Que font la smart money? Est-ce qu'ils rechargent à ce moment-là? Est-ce que les whales accumulent ou non? Et enfin, dans un troisième temps, la partie que vous attendez probablement le plus, comment investir avant la masse en même temps que les gros fonds d'investissement et les whales, parce que comme vous devez le savoir, ce sont eux qui font partie de la minorité qui prennent l'intégralité du gâteau. Et nous, sur la chaîne, l'objectif, c'est quand même d'en faire un petit peu partie. Bref, on a clairement du pain sur la planche, mais juste avant de passer à la vidéo, évidemment, pense à t'abonner l'ami, ça fait toujours plaisir et ça permet d'être tenu au courant des prochaines vidéos parce que là, je peux vous le garantir que les 3 prochains mois et l'année à venir en crypto s'annoncent extrêmement intéressantes. Donc raison de plus d'être tenu au courant dans ce marché unique en son genre. Merci à ceux qui le feront, place à la vidéo, c'est parti. Alors, première partie, où sommes-nous dans le cycle crypto? On va essayer de répondre à cette question. Actuellement, au moment où je tourne la vidéo, on a un Bitcoin aux alentours des 60 000 $ avec plus 12% cette semaine, un Ethereum au 2400 avec plus 7% et globalement un marché qui se passe plutôt bien sur cette dernière semaine, même si on est encore dans un gros range qui dure depuis plusieurs mois maintenant. Mais ce qui est super intéressant à voir, c'est que malgré le fait qu'on soit de retour aux 60 000 $, on était aux 55-56 il y a quelques temps, et qu'on est proche d'un ATH sur Bitcoin, malgré tout ça, on est toujours dans une zone de peur proche des 38, et ça c'est super intéressant de le noter, parce qu'en général, quand on est encore dans ces zones un petit peu de peur et ces zones neutres, c'est là qu'on a encore du jus pour aller pousser bien plus haut. Toujours dans cette analyse des sentiments du marché, on peut voir sur le Fear and Greed, quand on le met sur un an, qu'on est quand même plutôt bas. On est loin des zones d'euphorie qu'on a pu avoir en mars, alors qu'on est très proche au niveau des zones de prix, et on se trouve tout simplement proche des zones de bottom, alors qu'on est près des 60 000 $ sur Bitcoin. Donc c'est des signaux extrêmement intéressants et qu'on a envie de voir pour aller potentiellement pousser bien plus haut. Mais au niveau de la cyclicité, où est-ce qu'on en est? Ce graphique nous montre exactement la cyclicité selon tous les précédents cycles. Et ce qu'on peut voir et qui saute aux yeux, c'est que lors du halving de 2012, on a eu une fin d'année explosive et ensuite l'année d'après qui a été tout simplement aussi dans le vert. En 2016, pareil, à ce moment-là, entre le début d'année et le milieu d'année, c'était plutôt un gros range, même une grosse période de baisse, et ensuite la fin d'année et l'année qui suit, donc l'année qui suit le halving avait eu lieu en 2016, qui a été complètement dans le vert. On a eu un scénario similaire encore une fois en 2020 pour ceux qui y étaient. Donc là, on a eu le crash Covid, puis une période plutôt de stagnation. Ensuite, une fin d'année, donc un 3e trimestre explosif dans le vert et une année 2021 pour ceux qui étaient où les altcoins ont complètement explosé. Et là, on se retrouve en 2024. On est exactement dans la temporalité. Donc même si vous voyez sur les réseaux qu'on a eu une cassure du plus haut historique de Bitcoin avant le halving, ce qui s'était jamais produit, concrètement quand on regarde ça, voilà, ça saute aux yeux qu'on est exactement dans cette période où on se dit est-ce qu'on va aller plus bas, est-ce qu'on va aller plus haut, et potentiellement on arrive dans cette période où une fin d'année explosive dans le vert, fin d'année explosive dans le vert, et l'année d'après qui en général ultra positif, et c'est celle qu'on appelle le vrai bull run. Donc pour le coup, c'est ultra positif à ce niveau-là, et si on zoome un petit peu pour comprendre dans les détails, là on a vraiment le résumé du Bitcoin année par année et mois par mois, en tout cas trimestre par trimestre. Donc là on n'a pas 2012 lors du premier halving, mais on peut voir que l'année d'après, 2013, a été extrêmement positive, plus 600%, ensuite une petite correction de 4%, mais après 600%, vous vous rendez compte que c'est pas grand chose.
et ensuite la fin d'année 2013 explosive. On retrouve ça exactement pareil en 2016, donc une année plutôt mitigée, quand même un plus 60%, et ensuite la fin d'année 60% et tout 2017 dans le vert avec des performances complètement folles. Donc ça c'est uniquement pour Bitcoin, mais n'oubliez pas que Bitcoin c'est celui qui drive le marché, c'est-à-dire que lorsque Bitcoin va bien, en général les altcoins se portent aussi très bien. Donc là on a une année 2017, donc après le deuxième halving qui est ultra bullish, donc dans le vert. Et enfin lors du dernier halving qu'on a eu en 2020, vous pouvez voir que le dernier trimestre, donc le Q4, qu'on va vraiment surveiller cette année, a été ultra positif, plus 168%, et ensuite une année 2021 globalement dans le vert. Donc là on a eu quand même une correction de 40%, mais après une hausse quand même de 100%. C'est des petites corrections qui peuvent arriver. Et ensuite voilà, on a eu une année de 2021 pour ceux qui étaient où c'était exceptionnel. Dès qu'on ouvrait notre wallet, on voyait des performances folles, des fois du jour au lendemain. Donc voilà, une période qui nous manque, mais qu'on devrait probablement vivre. En tout cas, au niveau de la cyclicité, c'est pas du tout dit qu'on n'ait pas ce genre de période. Donc là, où est-ce qu'on se trouve? On va entamer le Q4, donc on n'y est pas encore, donc c'est le 4e trimestre. En partant de octobre, novembre, décembre, qui devrait être lors de l'année du halving, donc de 2024, très positive. En général, on a aussi les cycles monétaires qui coïncident. Je vais pas rentrer dans les détails, mais la baisse des taux qui permet donc aux investisseurs d'emprunter de l'argent et qui fait augmenter les assets à risque. Donc voilà, on a un peu une concordance d'éléments qui arrivent pour ce Q4. Si on rentre encore un peu plus dans les détails au niveau de la moyenne des performances de Bitcoin selon les mois, on a le mois d'avril qui est performant. On a le fameux adage du sell in May and go away, donc vendez un petit peu en avril et en mai plutôt, à la fin du printemps, et enfuyez-vous. On a du coup ces mois de juin à septembre qui sont en général plutôt négatifs, où il se passe pas grand chose, c'est les vacances scolaires, il n'y a pas d'institutionnel. Et enfin une fin d'année, regardez quand même ça saute aux yeux, octobre, novembre et décembre aussi, un petit peu moins, mais aussi dans le vert, où c'est quand même très très positif. Donc là on est théoriquement dans le pire mois pour Bitcoin, mais on arrive dans une période où toutes les planètes ont l'air de s'aligner pour avoir une énorme performance. En tout cas, c'est ce qu'on joue. Je sais que c'est dur dans ces périodes un petit peu actuelles où on voit notre portefeuille stagner, voire baisser en valeur. Mais quand on prend du recul, regardez, c'est quand même splendide. On a un autre événement dont on va parler juste dans un instant, qui est aussi très positif pour le marché crypto, qui n'est autre que les élections américaines. Regardez, c'est chirurgical. En 2016, ça a eu lieu à peu près à ce niveau-là. Donc pour les élections de Donald Trump, son premier mandat, une explosion qui a suivi. Ensuite, pour le cycle de 2020, on a eu Donald Trump contre Biden. Et là, même si le président, entre guillemets, pro-crypto, Donald Trump, qui a sa collection NFT, qui a investi en crypto, maintenant on le sait, a perdu en 2020, ça n'a pas empêché le rallye haussier, qui coïncide, comme j'ai dit aussi tout à l'heure, au changement monétaire. Mais voilà, on a eu un énorme bull run de 2020 à 2021, surtout au niveau des altcoins. Et là, pareil, donc on a le grand duel entre Kamala Harris et Donald Trump qui arrive en fait début novembre. Voilà, donc c'est vraiment la période où toutes les planètes s'alignent. Et même si pour l'instant, il me semble que selon les sondages, c'est Kamala Harris qui est donnée favorite, même si là Trump n'a pas gagné, pourtant on a eu ce bull run. En général, c'est quand même un événement qui est très positif pour le marché. Et pourquoi, me direz-vous? Parce que c'est des élections présidentielles. Est-ce que ça a vraiment un rapport avec les cryptos? Oui. Pourquoi? Parce que les États-Unis sont tout simplement les rois des cryptos. Regardez-moi ça, c'est aberrant. On a tout simplement sur les top 10 holders, donc les 10 entités qui possèdent le plus de Bitcoin de la planète, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sociétés américaines. Voilà, Satoshi Nakamoto, évidemment, on ne sait pas son origine, le fondateur, le créateur de Bitcoin. Ensuite, on a Binance, donc qui n'est pas américain. Et ensuite, BlackRock, Coinbase, Grayscale, MicroStrategy, le gouvernement américain. On a quand même les Chinois qui sont là pour représenter un petit peu l'Asie. On n'a aucun pays d'Europe. Évidemment, l'Europe, vous le savez, toujours en retard sur les tendances. C'est pour ça qu'on aime l'Europe. Mais voilà, c'est pour cela, une des raisons pour laquelle les élections américaines sont quand même très impactantes, parce que c'est le pays qui se place massivement sur les crypto-monnaies, la première puissance mondiale. Donc évidemment que c'est un événement qui est très attendu et très regardé pour l'ensemble des sociétés qui investissent massivement en crypto-monnaie. Donc maintenant qu'on a vu ça, qu'est-ce que ça veut dire? Là, ce qu'on peut comprendre, c'est que les institutions sont en train de massivement de recharger des crypto-monnaies. À chaque fois, on a des alertes sur Twitter, sur les différents comptes, qu'on a des BlackRock qui rechargent,
le gouvernement des fois qui recharge, MicroStrategy qui achète, qu'il vente ou qu'il pleuve sur le marché. Donc même si c'est du Bitcoin, ça met quand même en lumière l'intégralité du marché crypto. Et on a les fonds d'investissement qui reviennent sur le marché depuis quelques semaines. Ça, c'est une information qu'aussi je voulais vraiment vous partager juste après. Comme on peut voir là, donc sur ce screen de CryptoRank, on voit que les fonds d'investissement sont en train de recharger sur des projets qui sont en train d'émerger. La grande puissance des fonds d'investissement des VC, c'est qu'ils peuvent investir dans des projets avant la masse et en général, ils revendent petit à petit une fois que c'est listé sur les grosses plateformes d'échange. Là, ce qu'on peut voir, c'est qu'ils ont investi près d'1 milliard de dollars, c'est énorme, sur le dernier mois, donc les 30 derniers jours, en faisant un focus sur l'intelligence artificielle. Vous voyez, on en parle depuis des mois, mais eux agissent et investissent sur les nouvelles startups, les nouveaux projets crypto d'intelligence artificielle. En général, ils mettent entre 3 et 10 millions sur des seed rounds. Donc tout ça, c'est des termes que je vais vous expliquer un petit peu plus en détail par la suite, mais ils investissent en gros juste avant la création des cryptos sur les projets, avant que la crypto lance, pour avoir une part de crypto moins chère que le grand public, pour faire vraiment simple. Et là, comme on peut voir, il y a quand même 128 projets sur les 30 derniers mois qui ont levé sur les fonds d'investissement, donc 1 milliard réparti sur les 128 projets, avec une augmentation de 28% par rapport aux 30 jours précédents et 90%. C'est colossal. Et simplement, qu'est-ce que ça veut traduire? Ça traduit que les fonds d'investissement, dans ces périodes de doute, sont en train de placer leurs billes, sont en train de miser sur une fin d'année 2024 qui s'annonce extrêmement positive, sur un 2025 aussi positif. En tout cas, c'est ce qui nous montre sur les datas. S'ils rechargent comme ça près d'1 milliard de dollars, les fonds d'investissement, ils sont là pour faire le maximum d'argent possible. Ce n'est pas pour rien. Et c'est pour cela aussi que je voulais vous faire cette vidéo et vous montrer comment on peut faire pour se placer sur ces projets en avance et suivre un petit peu les plus grandes puissances de la planète, ceux qui font le plus d'argent sur le marché crypto. Ok, donc petit résumé des deux premiers points qu'on vient de voir. Déjà, où sommes-nous dans le cycle crypto? On est à la veille du 3e trimestre de l'année du halving, qui est en général le trimestre le plus explosif, qui donne lieu ensuite à une année en général de bull run sur l'intégralité des cryptos. Donc on est encore en train de suivre la cyclicité inlassablement, même si certains vous diront maintenant que les institutions sont là, il n'y a plus de cyclicité. Vous pouvez voir en tout cas que c'est faux factuellement par rapport au dernier cycle. On est exactement sur le même fractal. Est-ce que c'est le moment d'investir en crypto? Encore une fois, la réponse est positive. Pourquoi? Parce qu'on voit que les gros fonds d'investissement qui font le plus d'argent sont en train d'investir, que les whales sont en train d'accumuler, et tout simplement qu'on a les planètes qui s'alignent pour une fin d'année qui promet d'être très positive pour l'intégralité du marché, avec les élections présidentielles américaines, la baisse des taux et les fonds qui accumulent. Et maintenant, on passe tout simplement au 3e point. Comment investir en même temps que ces whales et ces fonds d'investissement qui investissent avant la masse et qui vendent en pleine période d'euphorie? Et pour répondre à cette question, je suis extrêmement fier aujourd'hui de vous présenter le projet sur lequel je travaille depuis presque 1 an maintenant, qui répond donc parfaitement à la problématique qu'on vient d'évoquer. Je vous présente donc Squazar, qui est l'écosystème complet pour investir avant la masse. Alors déjà, qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert? Squazar s'organise en 3 grands axes, qui sont pour moi, depuis le début de mon expérience crypto, les 3 façons les plus optimales pour investir avant le grand public et entre guillemets faire le plus gros profit. Parce que vous le savez, c'est ce qu'on dit et qu'on répète à travers la chaîne, quand vous investissez en même temps que tout le monde, c'est malheureusement là où vous perdez le plus d'argent. Donc quels sont ces 3 piliers? Le pilier numéro 1, dont on parle régulièrement sur la chaîne si vous suivez les actualités, est tout simplement celui de l'analyse on-chain et le tracking de whales. Pourquoi? Parce que la blockchain est publique et on peut voir en fait tout simplement les wallets qui gagnent le plus d'argent pour essayer de voir sur quoi ils se positionnent, pourquoi ils achètent ça, et ensuite voilà, faire les recherches complémentaires pour pouvoir se positionner aussi et faire les mêmes performances que ces grosses whales qui ont des informations avant les autres, qui sont possiblement en contact avec les projets et qui se positionnent avant des grosses news, etc. En numéro 2, on a la recherche de low-cap à fort potentiel. Encore une fois, un point qu'on essaie d'évoquer assez régulièrement sur la chaîne. Vous le savez, les low-cap avec de bons fondamentaux et évidemment une belle communauté en période haussière sont les projets qui font le plus de multiples. Attention tout de même, parce qu'en période baissière, c'est aussi les premières à perdre en valeur. Mais voilà, l'objectif, c'est quand même de se positionner sur ces low-cap à fort potentiel avant les autres. On a pu parler entre autres sur la chaîne du Rio, sur lequel voilà, on a fait une très belle performance, du Tao, du Kaspa. C'est ça l'objectif. Donc repérer les meilleurs projets avant la masse et se positionner
lorsque personne n'en parle tout simplement. Et le troisième grand axe qui est vraiment l'un des piliers sur lequel on est en train vraiment d'investir énormément, voilà, pour être totalement transparent, il y a toute une partie de mon wallet crypto qui est partie du coup dans cette catégorie d'investissement, qui est simplement les investissements en private sales et en seed round. Par la suite, je vais vous expliquer un petit peu plus en détail ce que c'est. Mais voici donc brièvement les trois grands axes qui composent Squazar et qui servent tous le même objectif, celui de se placer en même temps que ceux qui gagnent le plus d'argent, donc la smart money, les fonds d'investissement et les whales. Donc petite parenthèse sur l'équipe qui compose le projet, on a Hugo donc qui s'occupe de la partie private sales dont je fais partie aussi. Donc on a Sacha aussi qui est passé régulièrement sur la chaîne qui s'occupe du pôle d'analyse on-chain et de tracking de whales, et on a notre Nico CryptoGazer qui lui est un expert en low cap. Voilà, il a repéré des Kaspa, des Tao extrêmement tôt aussi, et donc qui est en charge du pôle des low cap de Squazar. Donc brièvement, pour vous donner un exemple de ce qui a pu se faire lors du dernier bull run au niveau des private sales, évidemment je prends un bel exemple, mais tout ne se passe pas comme ça malheureusement, mais voilà. Solana, qu'est-ce qui s'est passé lors du dernier bull run, même si voilà, j'ai été exposé, pour le coup quand j'ai vu ça, ça m'a fait péter un câble, parce que comme on peut voir juste ici, donc là c'est CryptoRank, un site vraiment que je vous invite à utiliser. On peut voir un petit peu les prix sur lesquels sont rentrés les gros VC, donc les fonds d'investissement. Et là, on peut voir qu'il y a à peu près 4 ans, donc à la même période au niveau de la cyclicité, en 2020, donc c'est l'année du halving de 2020, donc après la même période qu'on a actuellement vis-à-vis du cycle à venir. Les VC, on peut rentrer sur Solana à un prix de 25 centimes par unité. 25 centimes par unité. Je sais pas si vous réalisez. Voilà, c'est aberrant. Là, ils sont rentrés à 22. Ça fait un retour sur investissement de x600 à l'heure actuelle et x1200 à l'ATH. Donc évidemment, ils n'ont pas été débloqués tous leurs tokens à l'ATH, donc ils n'ont pas fait x1000 sur leur investissement. Mais voilà, ils ont mis 5 millions qui est globalement en x600 à l'heure actuelle, même s'ils ont vendu progressivement évidemment. On peut pas savoir quand est-ce qu'ils ont vendu, ça donne quand même un ordre d'idée des performances. Et quand on descend, ceux qui ont mis en 2018, là c'est le jackpot à 4 centimes, x 3000 à l'heure actuelle et x 6000 à l'ATH. Voilà, quand j'ai vu ça, je me suis dit que les private sales, faut que je creuse ça, et c'est pour ça qu'on a vraiment orienté un petit peu sur ce pôle pour vraiment pouvoir bénéficier de ce genre d'opportunités pour le bull run à venir. Et comme on peut voir, vous voyez que les fonds sont en train de se positionner sur les nouveaux projets, et nous l'objectif c'est de suivre ces fonds et essayer de réaliser ce genre de performance, ou en tout cas essayer de s'en rapprocher le plus possible. Donc pour vous donner un petit exemple sur un des projets sur lequel on est rentré récemment, on a Privacea. Est-ce que vous connaissez? Sûrement pas, parce que la crypto n'est même pas encore sortie, et on a pu investir en fait tout simplement sur ce round en seed, donc en même temps que Binance Labs. Est-ce que c'est pas incroyable de se dire que voilà, étant donné qu'on est créateur de contenu, vous allez dire comment ça se fait qu'on a accès à ce genre de round. Étant donné qu'on est créateur de contenu, les projets ont de l'intérêt à nous solliciter parce qu'ils savent que si on investit dessus et qu'on croit au projet, bah potentiellement qu'on va en parler sur nos différents réseaux sociaux. Et donc c'est grâce à ça qu'on peut avoir accès à des deals tout simplement incroyable. Donc on est rentré là, donc en même temps que Binance Labs. Est-ce que ça veut dire que ça va exploser? Pas forcément, mais c'est un beau projet d'intelligence artificielle qui est assez prometteur, qui sont levés quand même pas mal d'argent. N'oublions pas quand même que Binance Labs se investit sur énormément de projets, donc ça veut pas dire que Binance Labs est là, ça va forcément exploser. N'oubliez pas, je suis jamais là pour vous vendre du rêve sur la chaîne. Tout investissement comporte des risques. Et évidemment, plus on peut gagner beaucoup, plus on peut perdre aussi beaucoup. Mais voilà, c'est quand même assez satisfaisant de se dire qu'on peut investir aux côtés de ce genre de gros fonds d'investissement, et de se dire qu'on peut investir potentiellement dans les leaders de demain, dans des secteurs explosifs comme celui de l'intelligence artificielle. Donc voilà pour les exemples. Pour faire un petit tour rapide de qu'est-ce qu'est Squazar et comment ça se présente, on est juste ici sur l'interface. Donc vous pouvez voir, c'est une interface simple et facile d'utilisation où en fait on a tout simplement les différents pôles qu'on a juste à gauche. On a à peu près 150 membres, alors que pour le coup on n'en a pas vraiment parlé, mais voilà. C'est vrai que on est super content. Voilà, vous sentez que je suis vraiment content de vous présenter parce que ça fait énormément de temps qu'on travaille dessus. On a du coup les pôles dont je vous ai parlé juste précédemment. Le pôle alpha sur lequel on a des mises à jour à chaque fois sur les cryptos au plus fort potentiel qu'on fait du coup moi et Nico sur ce pôle. On a le pôle on-chain dont s'occupe plutôt Sacha. Donc pour suivre un petit peu les whales, sur quoi elles investissent et sur quel narratif se place. Est-ce qu'elles sont plutôt à l'achat? Est-ce qu'on sont plutôt à la vente actuellement? Donc on a le pôle capital sur lequel
Comme je vous ai dit, c'est le pôle pour faire des private sales. Donc en dessin, on a les news sur les dernières private sales sur lesquelles on a investi et tout simplement on partage ici l'opportunité aux différents membres d'investir avec nous sur les projets qu'on trouve le plus intéressants. Faut savoir qu'on peut recevoir une dizaine de private sales dans la semaine. On va pas, la plupart on va refuser parce que c'est des projets Memecoin, des projets qui n'ont pas d'utilité et qui ont peu de performance. Mais lorsqu'on trouve un projet sur lequel on investit notre argent, on a envie d'investir, on le partage directement et on voit en fonction de combien on a en allocation pour essayer de répartir un petit peu entre tous les membres. Attention par contre, parce que les private sales, pour le coup, on peut pas rentrer dessus avec $50. En général, c'est 500 à $1000 par private sale pour commencer à investir. C'est pour ça que pour le coup, Squazar, c'est quand même quelque chose qui est réservé pour les gens qui ont un certain patrimoine et qui veulent tout simplement passer au niveau supérieur et accéder à ce genre de choses dont on n'a pas accès autre part tout simplement. Et sinon, on a un pôle live sur lequel on live 2 fois par semaine pour parler un petit peu du marché, des opportunités. Et on a le fameux Squazar Alert dont on a déjà parlé sur la chaîne. Vous avez été énormément à me demander comment on peut avoir accès. Le Squazar Alert, qu'est-ce que c'est? En une seule phrase, on a répertorié 400 adresses de whales à peu près qu'on trouve super intéressantes parce qu'elles font de très bonnes prise de profit, elles rentrent au bon moment sur les cryptos, elles sortent au bon moment. On l'a agrégé dans un petit bot tout simplement qu'on a fait coder par un développeur et qui nous fait une alerte au sein de Squazar lorsqu'on a une concordance de whales qui achètent une seule et même crypto. Si je veux vous donner un exemple, donc là par exemple il n'y a que 3 whales qui ont acheté cette crypto. Donc c'est pas énorme, mais voilà, à partir de 3 on a l'alerte. C'est le World Liberty Financial, donc c'est un Memecoin typiquement. On voit que c'est des mini whales, donc ça a encore moins de valeur en termes de signal. Si on avait 15 whales et c'était des grosses whales, là on se serait dit qu'il y a vraiment quelque chose à faire. On voit le montant qu'ils ont investi, la transaction, voilà, la création, enfin le ticker du projet, la market cap, enfin voilà. On a une alerte comme ça et ça nous permet nous d'avoir un premier tri sur les cryptos qui sont en train de devenir tendance. Donc il y a des Memecoin mais aussi d'autres cryptos, d'RWA, d'intelligence artificielle pour essayer de se dire ok, si elles achètent tous cette crypto en même temps, c'est qu'il y a quelque chose à faire possiblement. Et après je peux en faire une vidéo tracking de whales, une vidéo les pépites des whales comme vous voyez sur la chaîne. Ça vient aussi de là et ça nous aide énormément, ça nous fait gagner du temps et donc on s'est dit pourquoi pas le mettre à disposition des membres tout simplement. Et pour finir brièvement, on a la partie académie, donc on a des tutoriels sur comment acheter des cryptos, etc. Mais évidemment, pas que. On a des tutoriels qui sont beaucoup plus poussés sur l'utilisation des bots Telegram, comment faire pour sniper des cryptos, une grosse formation macroéconomie, une formation à investir intelligemment sur comment trouver son profil de risque, comment allouer son portefeuille entre toutes les possibilités qu'on présente, les private sales, l'analyse on-chain, les low-cap, les plus grosses capitalisations. Et là, on est en train de travailler sur la formation low-cap qui sortira très bientôt sur comment analyser et trouver des low-cap. Et la formation évidemment private sales sur lequel on bosse pour montrer comment on analyse une private sales, comment on regarde les réseaux sociaux, comment on voit la team, comment on analyse les conditions de rentrée, les périodes de vesting, de seed. Donc les private sales c'est vraiment un monde à part qu'il faut creuser et qu'on essaye vraiment de simplifier, de vulgariser au maximum. Pour le coup c'est vraiment une opportunité qui est pour moi ultra intéressante à prendre en compte parce que c'est tout simplement celle qui est le plus utilisée par ceux qui gagnent le plus d'argent, les fonds d'investissement, les whales et les gros KOL, les influenceurs US à 500 000 abonnés. Ne pensez pas qu'ils achètent leur crypto sur Binance, ils rentrent en private sales en échange de visibilité sur les projets. Et nous, l'objectif, c'est donc de faire comme ceux qui en gagnent le plus sur le marché. Bref, voilà pour la présentation de qu'est-ce qu'est Squazar et pourquoi ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo parce que voilà, j'ai mis énormément d'énergie là-dessus. Alors attention, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas pour tout le monde. Pour ceux qui ont vraiment un petit capital ou qui commencent les cryptos, je vous conseille évidemment d'aller regarder les contenus gratuits, d'aller vous former sur YouTube, sur Twitter, il y a énormément de choses. Mais pour ceux qui ont un patrimoine un petit peu plus développé, qui ont envie de diversifier et de faire partie d'un réseau avec des membres vraiment triés sur le volet, avec des spécialistes d'airdrop, spécialistes en mining, on a des membres qui veulent lancer leur propre projet RWA, donc voilà, un vrai réseau très développé. Ceux qui veulent faire partie et qui se reconnaissent dans les différents pôles que j'ai évoqués, vous pouvez prendre un appel juste en dessous, ce sera avec moi ou quelqu'un de l'équipe pour tout simplement parler de ça, de la stratégie. Donc c'est un appel totalement gratuit.
gratuit pour répondre à vos questions tout simplement. Et sinon, je tenais à dire que j'ai relancé un petit peu les réseaux au niveau d'Instagram et TikTok. Vous pouvez me trouver aussi sur Twitter pour des analyses plus en temps réel. C'est vrai que YouTube, c'est vraiment une vidéo de temps en temps. Là, pour le coup, c'est quand même des réseaux sur lesquels on partage bien plus de valeur, bien plus fréquemment. Donc le contenu court, je vais y mettre plus sérieusement parce que il y a énormément de gens qui aimeraient apprendre les crypto-monnaies. N'hésitez pas, vous aurez tous les liens en description. Et pour conclure sur cette grosse vidéo, je veux vous partager ce graphique pour vraiment redonner espoir et vous montrer en fait qu'on est au début de rien et que le meilleur reste probablement à venir. C'est tout simplement l'adoption du Bitcoin par rapport à celle d'Internet. Et comme on peut voir ici, on est en gros à l'équivalent des années 90-99 d'Internet. Donc à ce moment-là, j'ai partagé sur Twitter, personne ne connaissait Internet, en tout cas, il y avait très peu de gens, ils voyaient ça d'un mauvais œil. Un petit peu comme on a Bitcoin actuellement dans les années 2023-2024 où la plupart des gens pensent que c'est une arnaque. Et vous pouvez voir au niveau de l'adoption, on est encore plus violent que celle d'Internet. Donc ça nous réserve vraiment de très belles choses pour la suite. Là c'est pour le Bitcoin, mais évidemment on a fort à parier que s'il explose, l'intégralité du marché, en tout cas les projets les plus sérieux pourront suivre par la suite. Et voilà, c'en est tout pour cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit commentaire pour le retour sur YouTube. Vous pouvez évidemment continuer sur la chaîne en cliquant sur la vidéo juste ici. N'oubliez pas de prendre soin de vous. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine. C'était Crypto Frigo. Ciao.